Je m'appelle Frankie Narcisse. Il y a 25 ans, j'ai vécu une expérience spirituelle inoubliable. Le 6 juin 1995, en compagnie de pasteur togolais qui était stagiaire à l'église d'Ottawa, nous avons rendu visite à l'hôpital à une fillette de 9 ans d'une famille camerounaise en mission au Canada, fillette souffrant d'une grave maladie cardiaque. N'ayant pu voir ni la fillette, qui avait subi une intervention chirurgicale la veille, ni ses parents, en réunion avec l'équipe médicale, nous avons prié ensemble et nous sommes partis. Nous étions sur le point de laisser le stationnement quand la nièce de la mère de la fillette est venue nous appeler. Nous avons été rejoindre les parents qui nous ont fait part de l'état de leur seule fille. Ils venaient d'apprendre qu'elle était cliniquement morte, gardée sous respirateur artificiel. Ils avaient décidé, après une pertinente discussion avec les médecins, d'autoriser ceux-ci à débrancher les machines. Nous avons tous les 5 suivi l'équipe médicale jusqu'à la salle où se trouvait la ravissante jeune fille qui avait l'air de dormir paisiblement, branchée à une kyrielle de machines tout autour d'elle. Je me suis alors mis à prier, le cœur lourd, rempli de tristesse. J'ai remis la fillette entre les mains de grâce et de miséricorde de Jésus et demandé le secours de Dieu et sa paix pour les parents avant que les parents ne fassent signe au médecin en chef de procéder au débranchement. Là, j'ai vécu une des expériences les plus marquantes de ma vie chrétienne et je dirais même aussi de ma vie pastorale. Alors que les médecins et les infirmières s'affairaient à tout débrancher, j'ai entendu la voix en sanglots de la mère entonner un chant que je n'ai jamais pu depuis entonner sans des frissons et même des larmes quelquefois. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Nous avons uni nos voix à celles de cette mère dont la foi a brillé au sein des ténèbres les plus épaisses, révélant par cela qu'elle n'aimait pas Dieu et ne le servait pas parce qu'il lui avait donné des enfants, parce qu'il lui avait donné cette fille qui faisait toute la joie de son cœur, mais qu'elle pouvait chanter sa foi malgré et en dépit de la perte de sa seule fille. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu médecins et infirmières, les larmes aux yeux, autour du lit d'un patient. Ne pouvant plus tenir, l'un des médecins est sorti précipitamment en sanglotant. La jeune fille est officiellement entrée dans la gloire du Père à 15h10. Ce chant qu'a entonné la mère de la fillette a été écrit au sein d'une indescriptible souffrance. Voici ce qui est écrit de l'histoire de ce cantique. Horatio Spafford, avocat aisé, possédait beaucoup de biens immobiliers dans la ville de Chicago. Mais le soir du 8 octobre 1871, un incendie se déclare et brûle jusqu'au matin du 10 octobre. La ville, dont les bâtiments sont essentiellement construits en bois, est ravagée. La famille Spafford est privée de tous ses biens immobiliers. Le fils de 4 ans étant mort de la scarlatine au début de cette même année, la famille est durement éprouvée. 2 ans après l'incendie, Horatio décide d'amener sa famille en Europe pour des vacances et lui-même aiderait l'évangéliste Moody dans sa tournée en Angleterre. Au moment du départ,
Il est rappelé à Chicago pour ses affaires et sa famille doit partir sans lui. Le 8 novembre 1873, le navire Ville du Havre entre en collision avec un autre navire et en l'espace de 12 minutes, le bateau coule. Madame Spafford voit ses 4 filles se noyer sous ses yeux, mais réussit à s'accrocher à une planche. Arrivée au pays de Galles, Madame Spafford envoie donc ce fameux télégramme à son mari: « Sauvée, seule ». Celui-ci décide immédiatement de la rejoindre et prend le prochain navire en partance pour l'Europe. Un soir, au cours du voyage, le capitaine vient frapper à sa porte et lui dit: « Nous nous trouvons actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. » Horatio Spafford regarde quelques instants les eaux troubles, puis retourne dans sa cabine et écrit le texte suivant sur la base des paroles de la Sunamite en 2 Rois 4, verset 26. « Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. À toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire à Dieu et louange à Dieu, notre Père. Quel repos céleste, tu conduis mes pas. Tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais, je pourrai voir ta face. Et le refrain dit ceci: quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. En anglais, le texte original dit: It is well with my soul. Le célèbre prédicateur anglais Charles Spurgeon a si justement écrit, et je le cite: « N'importe quel idiot peut chanter durant le jour. Il est facile de chanter quand on peut lire les notes à la lumière du jour. Mais le chanteur habile est celui qui peut chanter quand il n'y a pas un rayon de lumière pour lire. Les chants de la nuit ne viennent que de Dieu. Ils ne sont pas au pouvoir des hommes. » Fin de citation. Pouvez-vous chanter votre confiance en Dieu quand il fait sombre? Et même dans d'épaisses ténèbres de la mort de sa fille, d'une fille unique, comme pour ma sœur camerounaise, ou celle de la perte des 4 enfants, comme dans le cas d'Horatio Spafford, pouvez-vous dire au sein même de votre détresse la plus grande: tout est bien, ma paix est infinie. Seule une fois placé en Jésus-Christ, le vainqueur de la mort, peut permettre de le faire. Pourquoi alors ne pas aller lire dans les évangiles les bouleversantes histoires de ces gens qui ont rencontré Jésus, qui ont crié à lui au sein de leur détresse et qui ont reçu de lui plus que ce qu'ils attendaient de lui? Ils ont reçu la vie en abondance, la vie avec V majuscule qui permet de chanter: tout est bien, ma paix est infinie. Il ne me reste qu'à vous souhaiter que l'air de ce cantique vous possède, comme l'a chanté Johnny Hallyday. Quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Quand un air vous poursuit, et le jour et la nuit, plus fort que lui, il faut chanter. Quand un air vous poursuit, plus fort que lui, il faut chanter. Bonne journée.